Que valent les jumelles spéciales Saturn de Bresser? Bienvenue dans cette vidéo, je vais répondre rapidement à cette question pour vous donner un maximum de détails et d'informations sur cet instrument astronomique, ou pas astronomique d'ailleurs. Comme ça, vous saurez ce qu'elles valent si jamais vous n'arrivez pas vraiment à comprendre les différents points qui sont expliqués dans la fiche produit. Si vous hésitez entre différentes jumelles, eh bien vous saurez si celles-ci vous conviennent ou pas. Voilà, vous aurez des réponses à vos questions, en tout cas je l'espère. Alors, moi quand je regarde des jumelles, je regarde toujours généralement c'est dans le titre. C'est ici 20 par 60. C'est le grossissement et le diamètre. Ce sont deux données très importantes pour les jumelles. Le grossissement ici par 20, c'est-à-dire que ces jumelles permettent d'afficher quelque chose qu'on pourrait voir à l'œil nu 20 fois plus gros que ce qu'on pourrait le voir à l'œil nu. Et ici, 60, c'est le diamètre. On voit ici l'ouverture en fait des deux lentilles. Plus la donnée est élevée, plus l'appareil peut récolter de lumière et ça permet d'afficher des objets petits, lointains et sombres. C'est particulièrement intéressant pour observer les étoiles, notamment les planètes pour une utilisation astronomique en tout cas. Plus cette donnée ici est élevée, plus tous les petits objets célestes, lointains et sombres, ce qu'on appelle en fait le ciel profond, tout ce qui n'est pas la Lune et les planètes en fait, tout ça peut être vu si ça c'est élevé. Alors généralement c'est mieux visible avec un télescope qu'avec des jumelles, mais on verra dans d'autres vidéos dans la chaîne que certaines jumelles permettent de voir le ciel profond. Ce n'est pas le cas ici. Avec ces jumelles-là, vous pourrez voir uniquement la Lune et les planètes, ainsi que leur propre Lune à elles, notamment les lunes de Jupiter. Voilà, donc 20 par 60, c'est plutôt pas mal. La plupart des jumelles que j'ai analysées dans mon blog Astronomy Blog ou dans cette chaîne YouTube sont à 10 par 50. Donc plus faible, moins performante. Donc c'est déjà un bon point, c'est une jumelle performante et on le voit, c'est pas si cher que ça, hein, ça reste quand même dans une fourchette normale, j'ai envie de dire, pour des jumelles astronomiques. Alors je parle de jumelles astronomiques parce que je suis spécialisé dans l'astronomie, mais évidemment on peut s'en servir pour d'autres choses. On voit d'ailleurs ici un avis client qui dit que il a pu observer des avions de ligne. Vous pouvez suivre dans le ciel des avions qui font leur trajet. C'est quelque chose de très sympa aussi à regarder. Ça, c'est possible avec cet appareil. Alors pourquoi je suis sur le site AstroShop? C'est parce que c'est un site spécialisé dans les télescopes et dans les jumelles, donc vraiment très fiable, qui propose uniquement des appareils de qualité. Même la livraison, le remboursement, le paiement est très sécurisé. Donc vraiment, je vous conseille de faire votre achat de télescope ou de jumelles sur AstroShop, et on voit d'ailleurs que leur prix est moins élevé que le prix public qu'on trouve en moyenne dans les autres boutiques. Le principal défaut des jumelles spéciales Saturn de Bresser, à mon avis, c'est les pupilles de sortie. Les pupilles de sortie, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est l'endroit où on met nos yeux en fait. Leur pupille de sortie de cet appareil est de 3 mm. C'est un petit peu faible. Il est conseillé d'avoir des pupilles de sortie de 5 mm environ. Donc 3 c'est un petit peu faible, et les conséquences à ça, c'est pas très grave, mais c'est plutôt embêtant quand même. Ça enlève en rien à la qualité de l'appareil et des images, mais avec une pupille de sortie faible, l'œil va se fatiguer. Il devra forcer. L'œil devra forcer pour voir les images, et ça peut provoquer une fatigue oculaire, les yeux rouges, un petit mal de tête. En fait, un petit peu comme si on passait trop de temps devant un écran, sauf que là, ça interviendra au bout de quelques minutes seulement. Donc c'est un petit peu embêtant. On peut utiliser ces appareils que pendant une courte période, mais pas pendant 1 heure par exemple. Et pour les enfants particulièrement, les enfants de base, ils ont des pupilles plus grosses que les adultes, donc là ils devront forcer encore plus que les adultes. Donc c'est des jumelles à éviter pour les enfants. Ils peuvent les utiliser, mais ils auront vite mal aux yeux. Donc à éviter quand même si possible. C'est plus ou moins le seul inconvénient que j'ai pu trouver à cet appareil. C'est un appareil qui pèse 1,1 kg, il me semble,
c'est écrit, voilà, ici, poids 1,1 kg. Donc c'est quand même relativement léger, hein. C'est assez facile de le tenir à bout de bras pendant plusieurs minutes pour observer le ciel ou toute autre chose. Euh, Facile à déplacer aussi, pour les voyages, c'est nickel. Donc vraiment un très bon appareil. La marque est très bonne aussi, très fiable. Donc je peux vous recommander vraiment les jumelles spéciales Saturn. Alors, le nom est un petit peu trompeur, c'est pas des jumelles qui permettent de voir uniquement Saturne, hein. Ça permet de voir Saturne, mais ça permet de voir les autres planètes, la Lune, et Saturne ne sera pas non plus waouh quoi. On pourra apercevoir les anneaux, mais il faudra un matériel un petit peu plus puissant pour avoir une belle image, bien nette, bien précise de Saturne. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça aura répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les placer en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou peut-être que quelqu'un y répondra également. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.